Bon, donc on va donner à tous les groupes. Oui, Allez, merci, Monsieur le Président. Du coup, Monsieur le rapporteur, j'ai suivi vos conseils et je suis allée rechercher l'article 40. Alors, je reste bien sur la retraite minimale. Tout à l'heure, vous nous avez dit il faut une durée de cotisation de 43, l'équivalent de 43 trimestres que vous avez rappelé. Mais après, vous avez rajouté l'âge d'équilibre dans votre réponse. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Si, ben oui, c'est l'âge d'équilibre. Donc, en fait, il faudra cotiser pour avoir la retraite minimale 43 ans et atteindre l'âge d'équilibre. Alors, si je m'en réfère à l'alinéa 5 de l'article 40, vous dites que ça s'applique aux générations après 75. Donc, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans, qui est de la génération 1990, donc bien après 1975. Il devra donc attendre l'âge de 66 ans et 3 mois, ce qui lui fera donc 46 années de cotisation pour pouvoir avoir les 1 000 € de retraite minimale. C'est ce qui est écrit dans l'article 40 à l'alinéa 5, monsieur le rapporteur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai insisté sur la question, c'est bien que vous faites s'emboîter deux systèmes. Et en faisant s'emboîter deux systèmes, puisque normalement votre régime à points faisait disparaître la durée de cotisation, vous avez rajouté la durée de cotisation pour la retraite minimale. Et là, en fait, vous mettez deux contraintes. Et si quelqu'un a une retraite à 1 000 €, c'est bien qu'il n'a pas gagné assez dans sa vie pour avoir plus que 1 000 €. Et donc, à ces personnes-là, vous leur imposez deux contraintes, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur. Et ça, il faut que vous nous éclairiez là-dessus, parce que c'est antisocial, permettez-moi de vous le dire. Merci, Madame Rabault. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lecoq, dernier orateur. Et je le dis à monsieur